Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je voulais vous présenter une petite config à base de Ryzen 5. En effet, grâce à AMD et BeQuet, que je remercie au passage, j'ai pu réunir le nécessaire pour faire un PC bien sympa. Alors je sais, d'habitude, je vous présente pas de config sur la chaîne, mais là j'ai fait une petite exception, puisqu'en fait ce sera ma table de bench pour tous les processeurs sur socket AM4. Et puis je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble, mais aussi de vous donner une base et donner des idées à ceux qui voudraient se monter un petit PC sur base de processeur Ryzen 5. On va donc faire le tour un petit peu des composants qu'on a à notre disposition, avec bien évidemment, pour commencer, le processeur. Alors comme je vous disais, on est sur une base AMD, donc on va partir sur un petit Ryzen 5 1600 qui propose 6 cœurs et 12 threads à un prix extrêmement attractif. On verra ensuite évidemment en fin de vidéo comment il se débrouille et quelles sont ses performances. On continue ensuite avec la carte mère, une Asus B350+, simple mais efficace, avec un look sympa au thème rouge et noir et un petit rétro-éclairage. A côté de ça, on a 16 Go de DDR4. Alors ici j'ai un kit de 2 x 8 Go en RGB, mais on pourrait évidemment rester sur quelque chose de plus classique, comme de la Corsair Vengeance LPX. Au niveau de l'alimentation, on a une Pure Power 10 de 600 watts en 80+ Silver et semi-modulaire. Alors pour ce qu'on va vouloir faire, une 500 watts aurait été suffisante, mais elle est vendue que 7 € moins cher, donc autant prendre 600 watts. Au niveau du refroidissement pour le processeur, on est sur un Silent Loop de 240 mm qui est très bien fini et qui se veut très silencieux. C'est quelque chose qui est conçu par AlphaCool, qui a une excellente réputation dans le milieu. Au niveau de la carte graphique, j'avais pas vraiment le modèle que je voulais sous la main, donc j'ai pris un petit peu ce qui traînait, mais avec un petit peu d'imagination, vous pouvez vous convaincre de voir une Vega 56 ou une 1070. Au niveau du boîtier, on est sur un Silent Base 600 qui propose pour 100 € une vitre en verre trempé, une qualité de fabrication qui est vraiment excellente et un design plutôt sympa. Après, pour ceux qui n'aiment pas les petites surpiqûres d'orange qui sont présentes, n'ayez crainte, il existe aussi une version entièrement noire. Petit bonus, le panneau latéral droit a de la mousse anti-bruit pour légèrement réduire les nuisances sonores. Aussi, au niveau du cable management, c'est vraiment très simple de faire quelque chose de propre, on a énormément d'espace à disposition. Et pour finir, au niveau du stockage, alors là j'avais qu'un SSD qui traînait, mais l'idéal serait de partir au minimum sur un disque dur d'1 Tera et de potentiellement le compléter avec un SSD pour le système. Alors évidemment, je ne vais pas détailler l'assemblage de toute la configuration puisque j'ai encore un guide à ce sujet sur ma chaîne dont vous retrouverez le lien dans la description. Alors pour conclure, ce qui va plutôt nous intéresser en fait, ce sont les températures et les performances. Alors au niveau des températures, j'ai mesuré du 34 degrés sur le bureau avec des ventilos à seulement 800 RPM et 53 degrés en charge complète sur le CPU avec des ventilos à seulement 1200 RPM. Donc les ventilateurs en plus de BeQuet sont très silencieux, mais ce qui m'a surtout impressionné, c'est la pompe qui ne fait absolument aucun bruit. Au début, j'ai cru qu'elle ne tournait même pas, donc ça c'est très impressionnant. Après au niveau des performances, j'ai mesuré moi de mon côté le processeur, parce qu'évidemment j'avais pas la carte graphique qui est en adéquation avec la config. Donc les performances brutes du processeur sur Cinebench, qui est un bench classique, sont très bonnes, on a 1126 points, alors qu'un i7 7700K en obtiendrait 959. Après, si vous voulez en savoir plus sur les performances, vous trouverez sur le net de très bons benchmarks des Ryzen 5 1600, de la 1070 et de la toute récente Vega 56. Pour finir, je vous mets le récapitulatif de tous les composants avec le coût global qui, avec une 1070, s'élève à seulement 1329 €, ce qui est vraiment très bon. Pour ceux qui ont un budget inférieur à 1000 €, je vous mets une déclinaison avec un Ryzen 5 1400 et une 1060 qui feront aussi un excellent combo pour du gaming. Voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.